Un mari aimait énormément sa femme. Lorsque sa femme est décédée, il est devenu fou de chagrin. Lorsque les gens ont pris des dispositions pour l'enterrement, le mari a insisté pour qu'il soit également enterré avec sa femme. Les gens n'arrêtaient pas de lui donner des explications et de l'arrêter, mais il n'écoutait pas. Finalement, les gens abandonnèrent et le mari fut enterré dans la tombe avec sa femme. Mais ce qui s'est passé ensuite va vous époustoufler. Restez avec nous pour connaître l'incident complet, et si quelqu'un autour de vous fait la même erreur, expliquez-la lui avec amour afin que la vie après la mort de personne ne soit gâchée. Veuillez partager cette vidéo en tant que Sadaka Eusia. Parfois, dans la vie, nous rencontrons des gens dont l'amour dépasse les principes du monde. Un tel amour qui n'est pas seulement une émotion mais devient une adoration. Il y avait un homme qui avait dépassé toutes les limites de l'amour pour sa femme. Non seulement il l'aimait, mais il est aussi mort pour elle. Quelle est cette opportunité? C'est une passion qui ne se fonde pas uniquement sur des revendications verbales. Comme un poisson, il dépend de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, le poisson souffre et meurt. Elle n'aime pas seulement l'eau. Elle ne peut pas vivre sans eau. L'état de cet homme était également similaire. Il aimait tellement sa femme que chaque sel, chaque soulagement du monde lui semblait dénué de sens sans elle. Il dit que si tu n'es pas dans ma vie, je ne survivrai pas. Si tu meurs, je mourrai aussi. Les gens se moquaient de sa passion, certains ressentaient de la pitié, certains lui expliquaient que dans ce monde personne ne meurt sans personne. Mais à travers toutes ces choses, Benazir avait déjà établi la norme de loyauté envers sa femme. Un jour, ce jour-là aussi, est venu. Soudain, dans le cours de la vie, il arriva un moment où la femme tomba malade. Un léger rhume a commencé. Mais avec le temps, cette maladie a commencé à prendre une tournure étrange. Comme si une cascade se produisait à l'intérieur du corps. Le visage est devenu pâle, les yeux ont commencé à s'obscurcir, la respiration est devenue hésitante. L'homme n'a laissé aucune pierre non retournée. Tous les grands médecins, hakims, pires fakiyas de la ville ont été convoqués. Il n'arrêtait pas de louer sa femme jour et nuit. J'ai sacrifié mon sommeil, ma faim et mon repos. Je n'arrêtais pas de prier pour une seule chose à chaque fois, à chaque instant. Oh Allah, accorde la guérison à ma femme. Mon souffle est incomplet sans lui. Mais le destin en avait décidé autrement. Le moment de la séparation. Ce jour-là arriva également celui où l'ange de la mort arriva. Lui qui brûlait de jalousie à chaque instant à cause de la douleur de sa femme. Sa femme a rendu son dernier souffle devant lui. Elle soupira et resta silencieuse pour toujours. C'était comme si le cœur de cet homme était brisé. J'avais l'impression que ma vie sortait de mon sang. Mais il a réussi à se rétablir même après avoir été brisé parce qu'il avait fait une promesse. Quand tu mourras, j'irai aussi dans la tombe avec toi. Je ne te laisserai pas seule. La femme a reçu un bain. Enveloppée dans un linceul blanc. Tous les yeux étaient remplis de larmes. Mais il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Il y eut un silence. Les prières funéraires ont été lues. Les gens priaient. Mais il n'y avait qu'une seule fierté sur sa langue. Je ne te laisserai pas seule dans la tombe. Lorsque la tombe était prête et que le corps de la femme était descendu dans le corps. L'homme dit à ses proches, « Voici ma requête. S'il vous plaît, mettez-moi aussi dans la tombe. Je l'ai promis. Je ne peux pas le laisser seul. » Les gens ont essayé de m'arrêter et m'ont expliqué que personne ne faisait ça. Ce n'est pas la coutume du monde. Votre travail n'est pas terminé. Il reste encore de la vie. Laissez tomber ces choses émotionnelles. Mais l'homme est resté inflexible. Je ne peux pas vivre sans lui. La tombe est ma demeure. Après des demandes répétées, les gens ont finalement décidé qu'il devait être enterré dans la tombe. Il s'est allongé dans le lit à côté de sa femme. Un peu de terre a été saupoudré dessus pour que s'il change d'avis, il puisse sortir. Le silence de la tombe et l'écho du cri. Quelques instants seulement s'étaient écoulés depuis que la tombe avait été fermée quand soudain un grand cri secoua tout le monde. « Sauve-moi, sauve-moi, fais-moi sortir. Salut !» Les gens ont enlevé la terre. La tombe a été ouverte et le corps de chacun a tremblé après avoir vu la scène. Un serpent venimeux noir était enroulé autour du corps mort de la femme. Il se mordait la langue. Les yeux étaient mâchés. Des paroles incontrôlées sortaient de la langue des gens. Astagfirullah, oh Allah, aie pitié. Le mari est rapidement sorti. Tremblant et tremblant, il tomba au sol. Il resta silencieux pendant un certain temps. Puis il leva la tête et continua à dire la même chose. Pourquoi cela est-il arrivé? C'était ma vie.
Je ne l'aimais pas seulement, je l'aimais. Pourquoi une telle torture? Il n'y avait qu'une seule question dans son cœur. Après tout, pourquoi ce désastre est-il tombé sur ma femme? Quel crime avait-elle commis pour qu'un tel sort soit devenu son destin dès qu'elle est entrée dans la tombe? C'était la nuit la plus sombre. Les étoiles dans le ciel s'affaiblissaient et seul le silence criait dans l'atmosphère désolée du cimetière. Ce silence qui commence à résonner après avoir connu le secret de quelqu'un. Il y avait de la surprise dans les yeux de cet homme, un choc dans son cœur et une lourdeur dans son âme qui était au-delà des mots. Lorsqu'il vit l'état de sa femme morte, qu'un serpent lui arrachait la langue, lui mangeait les yeux et que le corps qu'il aimait immensément souffrait maintenant de la colère d'Allah, alors le sol se déroba sous ses pieds. Lorsqu'il est sorti, c'était comme s'il était lui-même devenu un cadavre vivant. Le lendemain, il apparut au service du prophète de l'époque, Azraïza. Avec de l'inquiétude sur son visage, des larmes dans ses yeux, des milliers de questions dans son cœur, au prophète, il dit d'une voix tremblante, « Je suis un pécheur. Mais mon amour était vrai. J'ai promis à ma femme que si elle mourait pendant que je vivais, je ne la laisserais pas seule dans la tombe. J'ai tenu ma promesse. Mais cette scène, oh Allah, cette scène m'a tué alors que j'étais encore en vie. » Azraïza ressentit sa douleur. C'était un prophète. Il connaissait l'état des cœurs. Il l'a consolé et lui a offert 2 rakat nafal namaz. Ensuite, j'ai prié Allah. Oh Allah, redonne l'âme de cette femme afin que nous sachions pourquoi ce châtiment lui a été infligé. La prière fut acceptée et la terre se fendit. La femme décédée quelques instants plus tôt sortit de la tombe en époussetant la boue. Il y avait de la surprise partout. Azraïza demanda poliment, « Ô femme, tu es devenue vivante par l'ordre d'Allah. Dites-nous simplement quel crime avez-vous commis dans ce monde pour lequel vous avez été punie en devenant ce serpent dans la tombe. » Le visage de la femme s'affaissa de désespoir. Les larmes ont commencé à couler des yeux. Ô prophète d'Allah, j'ai commis de nombreux péchés dans le monde. Mais il y avait un crime pour lequel la punition était. J'ai commis de nombreux crimes dans le monde. Mais il y a eu un crime pour lequel j'ai été punie dans la tombe. Quand mon mari n'était pas à la maison, j'appelais un inconnu. Je lui parlerais. Elle le laisserait s'approcher d'elle. J'ai ouvert les yeux vers le harem. J'ai dit des choses obscènes avec ma langue. Aujourd'hui, Allah a puni ces ajas. Mes yeux étaient dévorés. Ma langue était égratignée. Je suis très fière. S'il te plaît, pardonne-moi. En entendant cela, le cœur de l'homme fut brisé. Hélas! Il a crié. Celle que j'aimais, celle que je considérais comme un objet d'adoration, elle n'a cessé de m'être infidèle. Non seulement je t'ai aimé, mais je suis aussi mort pour toi. Azraïza dit, ô insensé, tu as aimé la femme mais pas ton Dieu. Si vous aimiez Allah de cette façon, il ne vous aurait pas laissé sans aide aujourd'hui. Après cette phrase, il y a eu un changement dans la vie de cette personne. Auparavant, il était simplement immergé dans l'amour du monde. Maintenant, il commença à s'immerger dans l'amour d'Allah. J'ai commencé à passer des nuits à Tahajjud. J'ai commencé à jeûner pendant plusieurs jours. Errant ici et là, il commença à prêcher le message d'Allah aux gens. Ô gens, ne vous laissez pas tromper par la beauté d'une femme. Ne soyez pas contrariés par le comportement d'une personne. Seul Allah connaît l'état des cœurs. Ma femme a non seulement quitté ce monde, mais elle a également été prise dans le châtiment de l'au-delà. Parce qu'il avait désobéi à Allah. Elle avait trahi la confiance de son mari. Il racontait le même incident à chaque réunion, à chaque fête. Je suis allé au tombeau vivant et j'ai vu un aperçu de l'enfer de mes propres yeux. Je remercie Allah de m'avoir donné l'opportunité d'ouvrir les yeux à temps. Ô mon Dieu! Frère, ne laissez pas l'amour de ce monde vous aveugler. Sinon, personne ne pourra vous sauver en entrant dans la chambre funéraire. Un jour, cet homme était assis à la périphérie d'une ville et pleurait. Un fakir lui demanda, « Pourquoi pleures-tu, ô serviteur de Dieu ?» Il a dit qu'à cause de ma condition, de mon amour, de ma désobéissance à mon Dieu, j'ai gaspillé le temps le plus précieux de ma vie avec une femme qui a désobéi à Allah. J'aurais aimé, à cette époque, passer mon temps uniquement à adorer mon Dieu. Le fakir dit, « Si tu t'es repenti de tout ton cœur, sache que ton Dieu est très généreux, il changera tes péchés en bonnes actions. Mais maintenant, passez le reste de votre vie à diffuser le message de sa religion afin que votre temps devienne précieux. » En entendant cela, l'homme devint plus humble et promit qu'il ne vivrait que pour l'amour d'Allah, de ce monde jusqu'à la tombe. L'histoire ne s'arrête pas là. De nombreuses personnes ont été éclairées au cours du voyage de cet homme de Tablighi.
De nombreux jeunes se sont détournés du chemin de la criminalité. Les femmes ont commencé à porter le voile. Les hommes ont établi la prière et tout cela s'est produit à cause des bénédictions de cette sentence qui a changé le monde d'un homme et a pris soin d'innombrables personnes. Cette phrase nous a donné une leçon amère mais basée sur la réalité. Si l'amour n'est pas pour Dieu, alors il peut vous détruire. Et si l'amour est pour Dieu, alors il peut vous rendre heureux. Même si le monde t'abandonne. Ce monde est temporaire. Que l'amour soit pour la femme, le mari ou les enfants. Si quelqu'un n'obéit pas à la volonté d'Allah, il peut devenir un enfant. Si nos langues restent occupées par des questions non liées à la charia et que nos yeux ne s'éloignent pas des scènes haram, alors les mêmes ajas, bonnes choses, deviennent nos ennemis dans la tombe. Aimez Allah. Vivez selon sa volonté. Mourir de peur de lui. Lorsque Dieu devient vôtre, alors ce monde et l'au-delà seront vôtres. Aujourd'hui, nous avons tous notre. Je dois faire le point sur ma vie. Sommes-nous également impliqués dans un tel crime? Est-ce que nous disons aussi des choses interdites avec notre langue? Voyez-vous le haram avec vos yeux? Avez-vous un défaut dans vos intentions? Si oui, alors repentez-vous aujourd'hui même. Sinon, cette tombe nous attend tous. Là où aucun ami n'est d'aucune utilité, ni mari, ni femme, seulement les bonnes actions, les intentions pures et l'amour d'Allah. Que Allah nous guide tous et nous accorde la capacité d'apprendre une leçon. Amen.